Voilà, espérons que ça fonctionne cette fois-ci. Hello Delphine, est-ce que tu me Toujours vois? Ah non? pas. Oh mince, Oh, mais c'est pas grave. c'est bon. Rebonjour. Ben, rebonjour. Bah écoute, du coup, on va peut-être faire comme ça, sans l'image pour toi. Est-ce que Oui, moi oui, je te bah vois? écoute, ça va le faire, hein. Tant pis. Tu imagines, Oui, imagine. voilà. Comme si on était au téléphone, du coup. Exactement. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de, voilà, de témoigner, de nous parler de ton parcours minceur. Parce que toi, Delphine, tu as perdu 7 kilos 5. Oui, 5, c'est important, hein, les 5 depuis hier. Voilà, j'avais marqué sur l'annonce du live 7 kilos, mais en réalité, hier, tu m'as écrit, ça y est, j'ai perdu 500 grammes en plus, donc c'est pas Ah rien. ouais. Et en plus, ça m'a fait passer à une barre sympathique, donc j'étais contente. D'accord. Ah, génial, génial. Ouais, Alors, ouais. est-ce que tu as envie de te présenter, nous dire qui tu es voilà. Alors, eh bien, j'ai 39 ans bientôt. Je n'ai pas d'enfant. Je précise parce qu'il y a d'autres femmes qui peuvent comparer des parcours et je sais que voilà. Donc je n'ai pas d'enfant, pas eu de grossesse du moins, voilà. D'accord, oui. Voilà, voilà. Je suis alors en fait je me disais comment je vais me présenter si Isabelle me le demande. Alors moi la petite anecdote c'est que je suis fille de boulanger Ouh, pâtissier chocolatier mais oui, c'est ce et que tu que m'as j'ai dit. baigné dans le sucre depuis toujours. Mes parents avaient leur propre boulangerie, ce qui fait que les 4 heures étaient extrêmement bons. J'imagine. Voilà, je me suis gavée. C'était très, 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 très bon. Les 4 heures étaient fantastiques quand je rentrais de l'école. Mais maintenant, évidemment, avec le recul, je me dis, oh là là, parce que c'était sans limite Oui. et que voilà, j'ai beaucoup, beaucoup baigné dans le sucre. Et, Est- euh, et Est-ce que tu depuis, avais t'avais des problèmes de poids quand tu étais jeune ou pas forcément? j'ai jamais été très, très fine. D'accord. Voilà. D'ailleurs, très très tôt, j'ai eu chaque été, je me disais, il faut que tu maigrisses. Cet été, tu maigriras. Mais dès petite, hein. Je me souviens, je me D'accord. suis mise au régime toute seule. Je devais avoir 8 ans. Ah Puis, oui, d'accord. ah ouais, non mais j'avais arrêté les crèmes dessert, les flans, tout ça parce que j'aimais beaucoup ça, puis qu'il y avait ça à la maison. Et donc depuis toujours, tu vois, ça date d'il y a 30 ans, hein, cette histoire. Et oui. Et puis après, oui, je me revois vers 10, 11, 12 ans, et puis alors l'adolescence encore plus, à me dire, oh là là, cet été, hein, tu vas maigrir et tout ça. Mes parents nous avaient mis une piscine, alors forcément, il y avait le maillot de bain, le truc, Et tu te oui. dis, allez. Mais bon, à la fois, je vivais dans une boulangerie, quoi, je vivais au-dessus. Et oui. Et c'était terrible, terrible. Les odeurs, les bonnes odeurs. Les, les odeurs déjà, ça c'est voilà. Et puis j'ai été biberonnée au sucre. Et oui. Et puis mon père faisait des chocolats. Alors mais ça ne s'arrêtait jamais. Il y avait toujours une occasion de manger quoi. Et puis les bonbons. Enfin voilà. Bien Et sûr. moi depuis 6 ans, j'ai une activité professionnelle donc où je suis à mon compte avec ma sœur et on a acheté une supérette. Oui. Donc je suis dans l'alimentation du matin au soir. Oui. Et pas, je ne peux pas critiquer mon métier et ce que je vends. Mais bon, c'est là que tu te rends compte quand même de tout ce qu'il y a de pas bon, quoi. Et ça, je m'en suis encore plus rendu compte depuis que j'ai ton livre. Je me suis dit, oh là là, mais moi, dans mes rayons, je peux aller où, en fait? Donc, mon rayon fruits et Fruits et légumes, légumes. il est bien. Mon rayon surgelé, il est bien. Mais en fait, voilà, tu vas pas dans beaucoup d'endroits, quoi. Mais par contre, je manipule l'alimentation tout le temps. Et Tout le oui. temps, du matin au soir, j'encaisse, je vois ce que les gens achètent. Là, tu peux te faire des petites remarques, des fois, souvent même. Mais voilà, et c'est difficile parfois de résister. Hein. Mais Oui. bon, Alors, mais quand j'y arrive, je me dis, ouais, je suis forte. Hein. oui. Alors, toi, t'es vraiment l'exemple. Moi, j'adore ton parcours parce que tu es l'exemple déjà de la psychologie positive incarnée. Je pense que naturellement, tu es quelqu'un de super positif. Je l'ai tout de suite senti. Enfin, tu m'as assez rapidement écrit et envoyé des vocaux sur Instagram, donc on a échangé.
Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ton énergie hyper solaire. Tout ça pour dire que je pense que la partie psychologie positive, tu as parlé de la méthode. Moi, Mm. je voulais juste en revenir avant de parler de la méthode et de comment tu as mis les choses en place, à ton déclic. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à un moment tu prennes pas mal de poids et à un moment, quel a été ton déclic pour te dire, allez, là, je fais quelque chose. Alors, j'ai commencé à prendre un peu de poids il y a 6 ans quand j'ai acheté mon magasin. D'accord. Parce que ça a été d'une telle intensité la première année que on n'avait pas vraiment on se posait pas la question avec ma sœur de ce qu'on mangeait de bien, de pas bien. Il y avait en fait beaucoup d'énergie mise dans notre Bien travail. sûr. Et puis l'envie de faire une pause, bah tiens, allez, on s'ouvre. En plus, c'est facile, hein. Bah Tu oui. vas dans le rayon, tu te prends ton paquet de cookies et tout ça. Et puis il y avait une fatigue s'est installée, ce qui fait que fallait que je gagne du temps le matin quand je me levais, donc je prenais pas le petit déj chez moi. Je le prenais au magasin avec ma sœur. On prenait ce que je ne fais plus du tout, hein, le pain, le beurre, la confiture, et on buvait un chocolat chaud parce qu'on adore ça depuis toute petite. Et puis on aime aussi dans la famille ces moments de bouffe. Oui, Et puis, de convivialité. ah mais grave, ah mais complètement. Oui, puis bon, ouais, dans la famille c'est comme ça. C'est le dimanche il y avait les gâteaux. Enfin bon, comme je dis, voilà, j'ai été biberonnée au sucre. Et bon après, bah, voilà, les kilos finalement se sont installés. Et puis l'année dernière a été une année très très compliquée. Très compliquée parce que je me suis retrouvée en fait avec une charge mentale énorme professionnellement parlant. Et déménagement de magasin, ma sœur à ce moment-là était enceinte et elle s'est arrêtée. Et pendant les 3 premiers mois de l'année, j'ai tout porté sur Ah mes oui. 2 épaules, alors qu'il aurait fallu au moins deux, quoi, même mentalement, enfin moralement déjà. Et puis ça a été énorme, on me sollicitait de partout, ça s'arrêtait jamais, j'avais pas de jour de repos dans ma tête Oui, en tout cas. Il oui, bien fallait sûr. tout mener. Alors, et puis bon, après, voilà, il y a eu, ça a été des longs mois finalement, même une fois le magasin déménagé, ça a été des longs mois après émotionnellement compliqué. Très, très compliqué, Et oui. un remaniement dans ma vie, dans mes relations aussi avec les gens, ma famille proche. Ça a été hyper lourd. Et alors, qu'est-ce que j'allais manger? Mais je ne pouvais même pas y penser. Je n'ai pas passé l'année. Enfin, je suis pas allée dans ma cuisine de 2022, quoi. Ah Enfin, oui, façon oui. de parler, je veux dire, Non, mais j'ai c'est pas eu le temps de intéressant. cuisiner. Ouais. J'ai été surmenée, quoi. Et je voyais les kilos s'installer. Et en plus, c'est un engrenage parce que Et tu oui. t'aimes encore moins, tu rentres pas dans tes fringues, t'en peux plus. Voilà. Et puis, il y avait du souci aussi professionnel. Et quand tu es à ton compte, le souci professionnel, il dévie sur le perso puisque Bien sûr. tout dépend de ta vie pro, en fait, Bien financièrement. sûr. Enfin, un engrenage pourri. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'étais hyper résiliente en 2022. Et tout ce que j'ai eu à faire toute seule, je me suis dit, ben, ok, t'as pas eu le choix. Mais alors maintenant, c'est soit tu continues à ruminer, à te plaindre, à te sentir victime de quelque chose, soit tu te sers de ce que tu viens d'apprendre parce que tu t'es juste trouvée bonne. Et que si tu n'avais pas été toute seule, eh ben, voilà, je me dis, si j'avais pas été toute seule, j'aurais pas vécu tout ça, j'aurais pas vécu Exactement. toute cette expérience. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu t'épates, t'es bonne, t'arrives à faire des choses et tout. Et à partir de ce moment-là, là, il y a eu quelque chose de bon qui est parti. Génial. Et, et en Formidable. fin d'année, je me suis récompensée en allant 15 jours aux États-Unis, une semaine chez une copine, et puis après, quelques jours toute seule à New York en Airbnb. Et ça m'a fait un bien de dingue. J'ai mangé pourri, pourri, pourri à New York. Mais, mais ça m'a fait mentalement beaucoup de bien. Et Ouais. quand je suis revenue en début d'année, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose là, parce que je suis petite, je fais 1,54 m et je voyais mon poids monter. Et là, je dis, oh ma cocotte, là, tu passes une dizaine, mais fais gaffe parce que c'est un kilo, un kilo, un Ouais. kilo. Et j'avais cette conscience-là qu'il fallait arrêter la machine Ouais. parce que tu peux justement être
allez, comme on dit, quoi, perdu pour perdu ou Foutu pour foutu pour foutu foutu, ou voilà. perdu pour perdu. Voilà. Oui, oui, Et là, exactement. j'ai dit, ne tombe pas dans ce piège parce que je sais qu'on peut vite y tomber Ouais. et qu'on peut vite prendre 20, 30 kilos et du coup, voilà, si t'as pas ce truc qui te dit stop dans ta tête, ça peut vite partir, quoi. Donc là, j'ai dit, je l'ai, ce truc qui me dit stop, donc tu vas sauter sur l'occasion. Génial. Et donc, j'avais commencé quelque chose en février, un programme qui m'a fait perdre du poids sur le coup, Oui. mais qui aurait pour moi été impossible à continuer dans le temps. Donc, à mon avis, ça aurait pas été bon, il y aurait eu l'effet yo-yo. Oui. Et, euh, et là, après, j'ai été, pour faire plus court parce que je suis une bavarde, Non, euh, mais c'est intéressant, à, ça. à un moment, je me rappelle il y a une chroniqueuse dans Télématin, Karine Tessandier, qui, euh, qui m'a interpellée parce que je me suis dit, purée, je trouve qu'elle a perdu du poids. Je vais sur Google, je fais une recherche, elle qui est tellement dans les recettes et tout ça, et moi j'étais en manque de recettes, de quelque chose de goûteux en bouche. Et j'ai dit, bah, faut que je trouve quelque chose. Et là, je vois qu'elle a écrit un livre. Et je l'achète. J'ai pas fait une recette au final. Je me suis juste arrêtée sur le début où j'ai compris enfin, j'ai découvert l'index glycémique bas. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, ça me parle. Bon. Mais je m'arrête à ça. Je comprends que telle chose, c'est haut, telle chose sont basses et tout. OK. Et là, C'est Adeline, intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au moment où on découvre l'IGBA, toi, moi ou tout le monde, il y a comme un espèce de déclic de ah mais oui, mais ouais, mais hein, je sais carrément. pas si ça t'a fait ça aussi. Mais carrément, ça m'a parlé en fait. Et j'ai dit, Oui, ah ouais, d'accord, il y a ça dans les logique. aliments, nanana, C'est ok. logique. Mais et oui, puis après tu trouves tout logique au final. Hein. Eh oui. Et très très peu de jours après, Adeline Blondio propose un live avec toi, IGBA. Ah, je dis, il faut que je le regarde. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai acheté ton livre dans la foulée et que je me le suis approprié. Et c'est ma Ah oui. Bible. C'est ma Bible. Il me suit partout, partout. Je l'amène dans mon magasin comme ça quand je cherche mes recettes et tout. Je dis alors attends, je peux faire quoi et tout. Voilà. Et c'est génial. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est toutes les explications sur le fonctionnement d'un corps. Et quand tu comprends le fonctionnement du corps, tu dis ah ouais, bah en fait, il y a telle et telle logique. Évidemment que je vais me mettre là-dedans. Évidemment. Et il y a presque même pas de retour en arrière possible quand tu as cette conscience-là Ouais. du fonctionnement du Oui. corps. Et même si, tu vois, bah, je t'ai expliqué pendant l'été, là, l'été, j'ai pas fait une sortie de route, mais une sortie, une belle sortie parce que j'étais invitée et tout. Mais, mais je veux dire, j'ai pas grossi. Je me suis dit, mais waouh, quoi. Après, voilà, je me suis dit, il faut pas trop faire une sortie de route longue parce que après, faut s'y remettre quand même. Mais là, je Exactement. me suis bien remise au mois de septembre et j'ai mis le batch cooking en place. Ça, c'était ce que je peinais à mettre en place et c'est fantastique. L'infusion de gingembre, là, depuis la semaine dernière, je me suis fait mes glaçons et tout, là. Donc, j'ai Super. juste à mettre ça dans l'eau le matin. Non, mais enfin, je veux dire, c'est génial. Et c'est vrai que les kilos, ils s'en vont et, euh, et ben, ça fait vachement bien. Et il y a un côté, je dirais, euh, assez facile, entre guillemets, quoi. Voilà, faut avoir envie, hein, évidemment. Mais tout coule de source et c'est génial, quoi. Oui, et t'as pas ressenti forcément enfin moi c'est le retour qu'on me fait souvent. Ça paraît, c'est pas compliqué. Il y a pas, Ah non, on n'est pas dans un régime en fait, donc il n'y a pas de ah non, pas frustration, du tout. il n'y a pas de faim. Pas du tout, parce C'est, que, voilà, comme je dis, quand tu comprends comment on fonctionne, tu dis, OK, en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et moi, je m'aime assez pour me dire, fais ce qui est bon pour toi. ouais, Donc, je me dis, bah voilà, il y a telle chose qu'il faut manger le matin parce que ça va m'apporter ça. Et puis, en plus, ça se prouve. Le salé, moi, j'adore. Donc, je prenais déjà un petit déj salé. Ce qu'il a fallu que j'enlève, c'est les fruits. Ça, oui, c'était plus compliqué au début, mais alors maintenant, c'est aux oubliettes. Euh, c'est intéressant ça, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec un petit déj
ils prennent ce petit déjeuner depuis des années. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent les flocons d'avoine, les fruits dans le groupe, là, parce que tu es aussi Oui. dans le groupe Impulse. Et Ouais. donc, voilà, quand il y a une habitude de flocons d'avoine avec des fruits, les filles, au départ, elles disent, ah, c'est compliqué et tout. Et en fait, toi, tu nous expliques que, bah, au début, c'est compliqué pendant quelques jours d'abandonner les fruits. Ouais, bien quelques jours. Parce que je faisais des petits déj. Ah Oh, oui, tu faisais mais quoi? je faisais, ah, mais c'était riche, hein. Enfin, riche, non, c'était lourd, peut-être. Oui. Les œufs, ça fait longtemps et j'adore Ah, ça. super. J'étais capable de manger. Alors, j'avais plein d'oléagineux, j'adore ça. J'avais le yaourt. Oui. Je n'ai pas mangé un yaourt au lait de vache, mais même un yaourt tout court de toute façon depuis le mois de février. Et ça ne me manque pas du tout. Les vertus sont fantastiques, hein. Meilleure haleine, Ouais. euh, pas de filet parfois de ce fameux lait Mm. entre les lèvres. C'est pas très chouette, mais mine de rien, je l'ai remarqué. Oui. Une meilleure digestion. Ah oui. Et tout ça, en fait, il y a plein de choses aussi que j'ai remarquées une fois que je les ai remplacées. Mais parce que je trouvais qu'avant, ah ouais, j'avais un peu mal au ventre, c'est normal, c'est Et normal. oui, on Et c'est quand s'habitue tu au mal au t'arrêtes, ventre. Eh oui. et c'est quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais non, en fait, c'était pas normal d'avoir mal, c'était pas normal de gonfler forcément. Un truc, moi, en même temps, on me l'a toujours dit, ah, avant d'avoir nos règles, on gonfle. Moi, j'ai toujours gonflé toute ma vie. Je gonfle plus Mm. et je ne prends plus de poids pendant mes règles. Alors, j'en perds pas pendant ce temps-là, mais je n'en prends plus. Et jamais ça m'est Tu as fait arrivé. une analyse hyper fine. Tu as fait une analyse hyper fine parce que je me rappelle que tu m'avais expliqué. Alors moi, je me suis rendu compte que je perds du poids 15 jours par mois. Est-ce que c'est toujours le cas? Exactement. C'est Ah toujours ouais, le cas. je perds du poids 15 jours dans le mois. Et je me prends pas le chou, hein. Je me dis, laisse tomber le reste. Mais par contre, les 15 jours, voilà, les 10 jours avant mes règles et pendant que je les ai, là, je sais que c'est même pas la peine que j'essaie de perdre. Mais par contre, je prends pas. Tu Donc, stabilises. du coup, je suis satisfaite. Je suis contente. Super. Hyper Voilà. intéressant. Et effectivement, sur le syndrome prémenstruel, il y a un impact incroyable. Oui. Incroyable. Enfin, Ouais. moi, personnellement, j'avais un énorme syndrome prémenstruel. Aujourd'hui, plus rien. Rien. Mais on revit, hein. Enfin, moi, Ouais. parce qu'en plus, non seulement, bon, déjà, on a tendance hormonalement à être plus énervé, irritable et tout. Et Exactement. si en plus tu te sens grossir, gonfler, ça t'énerve encore plus. Voilà, c'est pas bon. Et là, je me suis dit, bah ouais, t'as gagné ça. Qu'est-ce que j'ai mis aussi en place? C'est les, la pensée positive du soir, là. Ah, Enfin, moi, super. les pensées, moi, j'adore ça. J'adore ça. Et c'est de me dire, euh, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Et je me dis, alors, j'ai aimé ça. Et je m'interdis de dire, j'ai aimé, mais, nanana. Non, le mais, il est interdit. Donc, je m'arrête à, j'ai aimé ça. J'ai Très aimé bien. ça. J'ai aimé ça. Et en plus, du coup, ça me fait sourire. Et je fais une liste. Et d'ailleurs, dans des moments où ça va moins bien, là, au mois d'août, ça a été plus compliqué pour moi. Eh ben, je voyais que ma liste, elle baissait. Et là, je me suis dit, tiens, on dirait un baromètre, quoi. Le baromètre de l'humeur ou le baromètre des bonnes sensations. Et Oui. là, ça a repris au mois de septembre. Ça a repris. Et en plus, c'est un truc, alors moi, je m'amuse, mais en fait, tout ça, c'est un jeu Mais presque. oui. Euh, la journée, des fois, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. J'aime pas. Et je me dis, fais-le. Parce que ce soir, tu vas mettre ça dans ta liste et tu seras contente. Tu seras fière de l'avoir fait. Mais génial. Donc c'est voilà, Mais fière de oui. l'avoir fait, même si j'ai pas aimé, finalement je l'ai fait et tout, parce que il y a des choses, il y a pas le choix de les faire. Et du coup c'est vachement bon. Il y a un truc que j'ai mis en place aussi, et ça, je rigole toute seule, parce que je suis pas hyper sportive. Oui. Enfin, je pourrais, mais la régularité est pas trop mon truc. Donc je marche, mais j'ai découvert un truc, une astuce qu'on m'a donnée sur Insta, enfin qu'on m'a donné, que j'ai prise sur Instagram, Oui. une prof de Pilates qui a dit faites des choses, ayez des petits rituels en fait. Et donc elle a donné un exemple que je n'ai pas pris parce que je me voyais pas le faire, Oui. mais je me suis dit ben t'es pas sportive cocotte, et ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des squats en te brossant les dents. Et Mais alors génial. tous les matins je fais des squats en me brossant les dents parce que je peux
brossage de dents égale squat maintenant, le matin. Mais Et alors avant, c'était matin et soir, mais le soir, des fois, j'aime pas trop. Du coup, je marche en brossant les dents. Mais alors, le matin, j'ai commencé par 10 ouais, squats et j'en suis à 50. Et ça fait c'est 3 mois que je génial. fais ça. Et comme tu peux te renforcer les cuisses et les fesses, juste pendant que tu te brosses les dents, 3 minutes, et ben c'est génial. Ah bah l'importance des petits pas, on est bien d'accord. On est bien d'accord. 3 minutes. Alors beaucoup de personnes me disent non mais si je fais 5 minutes de vélo ou 10 minutes, ça sert à rien. En fait, si, Si, tout sert. carrément. Ah Tout si, sert. C'est tout sert, génial. J'adore ton tout sert. idée. Il y Fantastique. a un truc aussi, moi je suis sur une appli d'activité physique, là, Strava. D'accord. Et Strava, ils te mettent des challenges où tu peux t'inscrire gratuitement. Et là, le challenge au mois de septembre, alors j'ai 50 kilomètres de marche à faire. Et j'ai en ce moment, c'est 3 activités de 15 minutes. Alors, on les trouve, hein, franchement. 3 activités de 15 minutes dans la semaine. D'accord. Ce qui fait que ça, les jours où j'ai pas envie de sortir, ça m'oblige à sortir À parce faire que une ça me marche. challenge. Ça. Voilà. Génial. Et en C'est super. fait, c'est un engrenage, le truc. Il y C'est a un bon plein engrenage. de super commentaires. Quelle énergie. Vous êtes génial. Merci. Oh, bah, merci. Mais moi j'adore ton énergie et je trouve que voilà, elle est hyper communicative. Donc là, vraiment, on est là pour vous Ah booster, pour oui, vous bah dire oui. allez-y parce que Mais moi, je pense que allez-y les filles, hein. Allez-y les filles. Je sais qu'il y a très peu d'hommes, mais bon, c'est une voilà. Mais il commence à y avoir quelques hommes. Donc ah, allez-y, messieurs bah, aussi. mais c'est cool. Mais vraiment, on a tout à y gagner en fait en suivant ta méthode. On a tout à y gagner quoi. Que ce soit sur l'alimentation, la compréhension du corps, sur toute cette psychologie positive, sur ce qu'on peut faire. Et une chose en amène une autre. Et au final, moi, ça fait 5 mois que je te connais. Et j'ai vu en 5 mois, j'ai pas tout fait d'un coup parce que je pouvais pas, mais je suis allée vers ce que je voulais le plus au début. Et après, tu sais, tu grattes, tu grattes. Le livre, je le relis. Je le relis. Il y a des choses qui étaient passées à travers. Et je me dis, ah ouais, puis surtout la psychologie Oui. positive. Ça, c'est des choses que je relis parce qu'il faut que ça rentre, quoi. Mais c'est super. À quel, C'est super. à quel niveau tu as réussi à l'appliquer, la psychologie positive? Donc, il y a les choses positives de ta journée que tu arrives à écrire le soir. Est-ce Alors, je ne les que écris pas, je me les dis tu dans mon t'écris lit. dans ta tête? Voilà. Et d'ailleurs, ouais, je m'endors là-dessus en souriant, quoi. Et il y a même des matins où je me dis, ouah, tu t'es endormi sur ta liste, tu l'as pas fini, quoi. Ah bon. Parce que je trouve, tu sais que je trouve que ça aide à l'endormissement. Mais bien sûr, Oh bien là sûr. là, tu t'endors que sur des belles choses. Alors que au mois d'août, je le disais, là, il y a eu des moments compliqués. Ma sœur a perdu une copine de 44 ans et ça m'a beaucoup touchée. Et quand même euh, toutes ces semaines-là pour cette femme où ça a été très compliqué, sa fin de vie, j'ai quand même réussi tous les jours parce que je suis hyper sensible, donc je prends beaucoup, je suis Et hyper oui, empathique, t'absorbes. j'absorbe, je suis une éponge, quoi. Et ben, j'arrivais quand même le soir à trouver des belles choses de ma journée, quoi. Ah, génial. Mais il le faut parce que sinon, tu peux vite tomber dans un truc qui est pas bon. Et si j'en parle, c'est que je connais, hein. Oui. Donc, voilà. Et quand tu te vois dynamique comme ça, ou ce regain d'énergie, effectivement, parce que je l'ai pas tout le temps eu, hein. Et voilà, il y a ça aussi. L'alimentation, ça joue vachement, je trouve, sur notre comportement. Et, et c'est hyper important, quoi. Donc, j'ai oublié ce que tu m'as dit au début. Par rapport à la psychologie positive, donc il y a Ah ouais, les choses positives de la journée, mais est-ce que tu as appliqué le tableau de visualisation, par ouais, exemple, ou des choses comme ça? oui. Je l'ai fait, le tableau de visualisation. Je l'avais mis dans un coin, bah dans un coin en fait, voilà. Je le voyais pas, donc du coup je l'ai mis sur ma table de chevet. Parfait. Et je le relis parce que l'autre jour tu l'as dit à quelqu'un que toi aussi tu l'avais mis je ne sais où, et que finalement tu l'avais mis après dans ta chambre, donc j'ai fait pareil. Tous Et les soirs, je regarde. et voilà. Et là je me dis même, faudrait peut-être que je le refasse ou que j'en rajoute parce que je suis peut-être pas allée assez loin ou du moins des choses ont mûri dans ma tête. Ah oui. Et voilà, notamment pour ma reconversion professionnelle, parce qu'on va vendre, on devrait vendre le magasin et c'est le brouillard total pour l'après. Alors il y a des petits trucs qui me viennent, mais c'est long à venir, quoi, parce que je sais pas dans quoi me diriger. Mais, euh, mais voilà, et je me dis, toi, l'autre jour, tu as dit que ton livre, alors c'est dans quoi que j'ai, ah, peut-être le live avec Marina que j'ai regardé en replay avant-hier.
et tu parlais justement que ton livre, tu l'avais mis dans ton tableau. Oui. Et je me dis, ah ouais, bah, elle connaissait aucune maison d'édition et tout. Et voilà. Et là, on est au deuxième, Isabelle. Ah oui, Et donc, c'était hyper inspirante, hein, parce que forcément, on se dit, bah attends, elle a quand même dit, elle a quand même écrit, je voudrais écrire un livre, quoi, c'est pas rien. en fait, Et voilà, l'idée c'est de rêver, mais le plus grand possible. De pas se limiter, parce qu'effectivement, souvent dans les rêves, on a tendance à se dire, mais en fait, ça c'est pas faisable parce que ça, et de trouver toutes les raisons pour lesquelles c'est pas ouais, faisable. Mais en réalité, si au fond de toi, tu as une envie, quelque chose qui te. En fait, tu le sens assez rapidement, quelque chose qui te fait écho, où tu te dis, ah ben, je me verrais bien faire ça, ou je me verrais bien mettre en place ce projet, etc. Et du coup, c'est là qu'il faut y aller, qu'il faut l'écrire ah oui, sans réfléchir au pourquoi ni au comment. Enfin, au pourquoi si peut-être, mais sans réfléchir au comment, comment, ouais, ouais, ouais. surtout. Voilà. Oui, parce qu'on se laisse envahir de nos peurs, hein, et ça nous parasite Exactement. après, hein. Exactement. Et Et donc là, puis, ouais, là, je me suis dit, tiens, t'as peut-être un truc là en tête, tu devrais peut-être le réécrire. Et de toute façon, il faut l'écrire. Ça, il faut que je oui, l'écrive. Il faut pas que ça reste dans ma tête. Il faut que je l'écrive. C'est comme quand on a besoin de décharger, quand on est énervé et tout. Eh ben, on écrit soit à la personne, ouais, soit à nous-mêmes. Et après, on n'envoie pas la lettre, hein. Mais au moins, on décharge, quoi. Et puis, exactement. écrire au stylo aussi. Pas, Oui, pas que sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Ça, c'est oui, vachement bien. Ah exactement. ouais, ouais, Est-ce que, carrément. est-ce que tu as réussi du coup aussi par rapport à la psychologie positive, comment t'étais toi à la manière dont tu te parlais à toi-même? Tu, tu disais, je pense que tu as, quand même une certaine, tu disais, je m'aime assez pour prendre soin de mon alimentation. Donc, par rapport à ça, et notamment à ton corps, la perception de ton corps, quelles étaient tes pensées? Est-ce que ça a évolué ou est-ce que euh, Alors, par rapport euh, à ça? vis-à-vis de mon corps, ça a évolué, oui. Il y a des moments, je passe plusieurs fois devant la glace, je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, t'as maigri. Mais tu vois, je me rends compte un petit peu plus maintenant qu'avant. Parce que avant, moi, c'était la balance, hein, qui me disait, t'as maigri. Mais dans le miroir, bof, quoi. Et Bon, oui, oh, quand on a fait le avant-après, tu m'avais dit en fait, comme moi je t'ai dit, c'est incroyable, on voit vraiment la différence. Et tu me disais, mais je m'en rends pas compte oui, pour l'instant. ouais, ouais, là, je m'en rendais pas compte. Euh, mais même que je t'ai dit, je crois que la photo, elle est un peu avantageuse quand même. Oui, mais alors que pas du tout, c'est la réalité. Ouais, ouais. Mais alors là où je m'en suis rendu compte, c'est hier, je portais un débardeur et c'est pas souvent que j'en porte. Et là, je me suis trouvée ici, tu vois. Et en plus, j'avais les cheveux relevés. Qu'est-ce que j'ai décollé de là, là? C'est là que je m'en suis rendu compte. Ah oui. Ah, je dis quand même. Ah, je dis ouais, 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 attends, t'as perdu 7 kilos. Alors, tu sais à quoi je compare ça, moi? Au magasin, je me dis, ouais, ben, j'ai perdu un pack d'eau, Oui, j'ai perdu tant de trucs de lessive. Voilà ce que j'avais en gras. Et c'est exactement. ça, en fait, tu sais, que je me dis, j'ai perdu j'avais ça de gras. Et il y a ça aussi, j'ai cette conscience-là tu sais, d'enlever le gras qui est autour de mes organes parce que je veux me donner la chance, en tout cas, d'avoir une bonne santé ou la meilleure santé possible, du moins. Voilà. Génial. Et mais bon, voilà. Moi, mon ventre, c'est toujours quelque chose que j'aime pas trop. Même en ayant perdu là, hein. Là, tu vois, tu sais, je me mets de profil devant la glace et je me dis ah comme ça, tu serais bien. Mais je me dis quand même, mais attends, t'étais comment avant? Et oui, Vois où t'en es quand même parce que voilà, le sois chemin cool. parcouru. Quel est le Ouais, chemin ouais, parcouru? ouais, ouais. Super. Ça, Mais c'est bien ça, parce que je, du coup, c'est bien parce que tu gardes ton cap. Voilà, t'as pas tout à fait terminé par rapport à ton objectif, donc ça te permet de garder ton cap tout en tout en réalisant tout ce chemin parcouru parce que c'est ouais. adolescent, c'est quand même pas rien. Je le vois, en fait, je le vois quand même dans mes vêtements. Je peux remettre des fringues que je ne pouvais plus mettre. Alors, Et c'est un oui, bonheur. Quand tu te remets dedans, tu dis, oh, génial. Euh, Même l'autre jour, non, mais je sais même pas, on peut en rire, hein, mais est-ce qu'on perd des pieds aussi tu sais, du gonflement des possible, pieds, peut-être? possible. Ah bah, Non, mais rétention d'eau, sûrement de la rétention de la d'eau, peut-être que rétention tu d'eau, fais. parce que Mm. là, ben, mes chaussures d'été, elles me commencent à m'être grandes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'en rigole, quoi, bon. Voilà, mais ouais, après, moi, je me suis toujours, enfin, depuis quand même un sacré moment, je me parle bien. Si c'est hors Oui, corps, en tout cas,
pour moi tout court, des fois, je me dis que je suis amoureuse de moi-même, quoi, que je m'aime trop. Et c'est Mais génial. parce que voilà, on mérite pas de mal se parler et après voilà, j'ai été enfin je suis en fin de psychothérapie aussi, mais voilà, maintenant je vais plus qu'une fois par mois, même on a fait une pause pendant l'été, mais j'ai tellement déballé toute ma vie à cette psy. Ouais, je veux dire enfin il y en a eu deux, mais bon, passons pour les détails, mais elles ont été géniales toutes les deux et je me suis tellement libérée de choses lourdes de ce qui m'arrivait petite, de choses que je gardais depuis 30 ans en moi, enfin ouais, vraiment du lourd quoi. Et Oui, d'ailleurs, j'ai déballé une chose hyper lourde à mes parents il y a 6 mois et je me dis ça m'a peut-être aidé aussi dans ma bien perte de sûr, poids évidemment. et euh, et voilà, et les parcours de vie sont compliqués. Moi, j'ai été harcelée à l'école, ça a été tellement dur, mais tellement dur par moments. Et je me souviens, une psy m'a dit, après lui avoir expliqué mon parcours, enfin, et l'avoir traité, elle me dit, mais Delphine, vous êtes encore là. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, OK, donc, tu as vécu du lourd et là, c'est un professionnel qui te le dit. Donc, ce n'est pas que toi qui te le dis. Donc, tu ne mérites qu'une chose, c'est de t'aimer, quoi. Et je fais que ça. Mais ça fait un moment, hein. Ça, j'en ai déjà eu conscience à un moment compliqué je sais même plus, il y a 18 ans, un truc comme ça. Le premier jour de ma vie où je me suis aimée, c'était, ouais, je sais plus quand, en avril 2005. Et Tu te rappelles du premier jour de ta vie où tu t'es aimée, c'est génial. ouais, ouais, parce que tu vois, j'étais partie. Ouais, alors là, on déborde, hein, c'est hors alimentation. Bah, c'est Mais oui, je la m'en souviens. psychologie positive, c'est Je m'en- l'objectif en fait. Ah, mais À c'est. partir du moment où on s'aime davantage, eh bien tout le reste, voilà, il y a plus de confiance et du coup, on avance sur ses projets comme tu dis, en fait, le fait de s'aimer va faire qu'on va se faire du bien aussi par l'alimentation. Donc c'est hyper lié. Ah oui, oui, oui. Et puis, tu sais, tu t'aimes, donc tu te respectes tu te dis non, non, je mérite ça. Pas plus qu'une autre, mais voilà, dans ces moments-là, tu te parles et tu penses, tu parles et tu dis ça comme ça, mais voilà, non, je mérite ça, je mérite mieux. Euh, et des fois, c'est pas facile, hein, parce que, tu sais, quand tu es entouré de personnes qui elles-mêmes ne s'aiment pas forcément et Oui, que toi, enfin, après, voilà, c'est de la psychologie, ça va loin, mais et des fois, tu es le vilain petit canard, notamment professionnellement. Moi, je l'ai vu dans mon boulot que je faisais avant. Euh, enfin voilà, ça a été compliqué, mais j'ai pas été comprise. Mais je pense que j'étais face à des personnes qui étaient, qui ne s'aimaient pas, qui ne se respectaient pas, et voilà, bon, elles sont restées, oui. D'où voilà. l'importance de l'entourage. Ah, Ça, j'en parle assez souvent. Et en psychologie positive, il y a vraiment ça. Il y a les relations sociales épanouissantes, de pouvoir prendre le temps de réfléchir. Et ça, on en parle pas mal dans le livre, de se dire, mon entourage, quelles sont les 5, moi je dis toujours les 5 personnes, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un grand coach américain, les ouais. 5 personnes, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Donc, quelles sont ces 5 personnes? Mm, Intéressant mm. d'y réfléchir et de se dire, est-ce que ça m'apporte du positif ou au contraire, est-ce que ça me plombe mon Ouais. énergie? Bah, je peux te dire que je l'ai vécu il y a 9 ans, ça, de d'élaguer mon entourage et c'était mes 3 amis les plus proches. Et je peux te dire que ça fait bizarre dans la même année. Ah oui, Ouais. Et là, je, depuis quelques mois, je le ressens moi dans mes relations. Il y a des choses que je tolère moins, des choses que j'observe plus aussi, des choses que j'ai laissées passer mais où je sens que c'est resté quand même. Et et oui, ça surprend en fait quand on se change soi-même. oui. On se dit, oh là là, mais je supporte plus mes amis, je supporte plus personne. Et là, tu te dis, mais telle personne, elle m'apporte quoi? C'est quoi la réalité? Et ça fait mal, hein, parce que les réponses, elles sont pas forcément chouettes. Mais tu te dis, ben, ouais, je veux m'entourer du meilleur, quoi. Ou en tout cas, ne plus laisser certaines choses me faire mal. Le dire tout de suite à la Oui, personne. Pas le exactement. garder. Se libérer. En fait, montrer ses limites. Dire, ah non, là, ça me plaît pas, là, ça m'a blessé. Alors Voilà. après, faut le dire de telle ou telle manière, hein. Faut pas dire le tu, faut dire je suis blessé, nanana. Mais voilà.
Mais bon, il y a la théorie, il y a la pratique aussi des fois. Et il y a une différence. Mais c'est vrai que s'entourer des bonnes personnes, moins se laisser marcher dessus. Mais c'est du respect aussi. Oui, Et tout va ensemble. du respect de Plus tu soi-même, vas te respecter. du Comment? respect de soi-même, l'affirmation de Ah, mais, soi, en fait. ah oui, c'est plus tu vas te respecter, moins tu vas ruminer, parce que moi je suis beaucoup, et encore je suis là-dedans, hein, parce que j'ai ce caractère-là, mais j'essaie de travailler. Mais moins tu vas ruminer, moins tu auras faim, moins tu auras besoin Et de doudou émotionnel. évidemment, évidemment, Ça va tout ensemble. évidemment. Alors, Ouais, concrètement, si on en revient un petit peu à ta manière de t'organiser au quotidien, oui. euh, par rapport du coup à l'alimentation, comment tu as mis en place la méthode? Voilà, tu as lu le livre. Alors, tu as fait des Hmm. super fiches récap hyper synthétiques. En Ah fait, toi, oui, tu as eu besoin de reposer par écrit les choses pour te oui. l'approprier. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et puis après, ça y est, tu es passé à l'action. Donc, quelles ont été tes premières étapes pour passer à l'action? Bah écoute, qu'est-ce que j'ai fait au début? Alors si, j'ai suivi, alors attends, parce que ça me paraît loin et à la fois, en fait, ça s'est passé tellement simplement que du coup, ça m'a pas marqué plus que ça. Comment j'ai fait, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai réparti je suis en train d'ouvrir ton livre, non mais, alors, voilà la leçon, ça là, ça, Les assiettes, ça je l'ai vachement suivi. les assiettes frites. Les assiettes, direct. J'ai aussi, ah si, la première chose que j'ai faite, je suis allée chez Picard. Ouais. J'ai fait ma liste. J'ai fait ma liste sur mon ordinateur. J'ai dit, alors, je suis allée sur le site, genre ça, machin. J'ai fait ça. J'ai rempli, en fait, oui, j'ai rempli mon congélateur que des bonnes choses. J'avais déjà au préalable viré tout ce qui n'était pas bon de mes placards. Alors, D'accord. on ferme un peu les yeux sur les euros qu'on voit partir, mais on se dit, non, non, là, c'est un mal pour un bien. Voilà. Et donc, surtout, voilà, j'ai acheté ce qu'il fallait. Donc, ça a porté ses fruits très vite, très, très vite. Et, donc oui, ça je l'ai mis, voilà, ça a mis, je sais pas, en mois. Oui. Oui, peut-être que jusqu'à maintenant, tu vois. Et c'est que maintenant que je suis passée au batch cooking. Oui, mais en fait, Parce que, c'est normal, hein, parce qu'on peut pas, moi je dis toujours, on peut pas tout chambouler d'un coup. Donc dans le livre, vous avez la méthode avec, du coup, voilà, toute la méthode. Mais ouais, évidemment, en fonction aussi du temps que vous avez, parce qu'il y a des personnes qui ont, voilà, qui sont peut-être retraitées, qui ont le temps d'y passer du temps. D'autres personnes, voilà, quand vous avez le travail, parfois les enfants, bah, on peut pas tout faire d'un coup. Mais non, non. Et, oui, et puis je voyais ça comme un truc. Au début, je me suis dit, oh là là, moi, planifier toutes mes recettes à l'avance, il n'y a pas de spontanéité selon moi. oui, Mais je me rendais bien compte au fil du temps. Je me suis dit, quand même, des fois, bah, tu arrives devant ton frigo, tu es fatigué le soir, tu rien prévu d'avance, et ben c'est là que tu peux dévier parce que t'as pas envie de réfléchir, quoi. Et des fois, tu vas vite parce que t'as pas envie d'y passer 3 heures. Et, euh, et là, l'autre jour, alors j'ai fait un batch cooking de malade l'autre jour. Là, tu m'as j'en ai envoyé les refait un hier, photos, un peu moins quand formidable. même. Ah oui, mais il était génial parce que je l'ai fait pour ma sœur aussi. Donc, du coup, voilà, j'avais des quantités quand même importantes. Mais ça a été génial toute la semaine. Je n'ai fait aucune sortie de route. Aucune. J'ai juste eu à m'organiser, à me dire, le matin, bah écoute, sors ce que tu as dans ton congèle pour ce soir. Ou le midi, tu Génial. vois. Et tu as juste à réchauffer. Mais c'est fantastique, quoi. Et Fantastique. oui, Et c'est ce qui fait que, ben voilà, j'ai perdu 500 grammes alors que ça faisait quand même pendant l'été, j'ai rien perdu du tout. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour perdre 500 grammes d'un le coup? batch cooking. Donc, Mm. ouais, exactement. Et donc ça a été top. Je me suis fait aussi, alors un truc, mais alors ça c'est, en fait, je me suis fait un tableau, D'accord. mais que j'ai même pas rempli. Parce qu'en fait, c'est dans ma tête. Vu que le tableau est fait, je coche virtuellement toutes les cases. Et j'ai mis, tu vois, boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc ça, c'est bon. Oui, Et puis des trucs, ah voilà, recherche de menu. Là, j'avais mis 2 fois par semaine, mais bon, j'ai compris qu'une fois suffisait. d'accord. Recherche de menu, batch cooking 1 fois par semaine. Mes squats là, pour être sûr de bien continuer de les faire. Et Ouais. puis je me suis mis aussi, tu vois, des trucs que je disais depuis longtemps. Pour prendre soin de moi. Et je me disais tout le temps, je ferais bien un gommage, mais j'y pense jamais. Et ben là, je me le suis mis gommage corps et visage. Et bien du coup, Tu le j'y ai fais. pensé la semaine dernière et l'autre d'avant aussi.
Comme Génial. ça, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et c'est comme ça, en fait, que je me motive et que j'oublie pas jusqu'au moment où j'en aurai vraiment pas besoin parce que ce sera Formidable. ancré. Et Mais oui, après, là, tu es en train ça se travaille, d'enlever hein. des habitudes. Et oui, Mais bien ça sûr, se ça se travaille. travaille, tout ça, hein. Ah oui, ouais, ouais. En fait, ce qui est formidable chez toi, c'est que tu t'es approprié à la fois la méthode et ton projet. C'est-à-dire qu'en fait, tu as cherché, tu as testé, enfin, et du coup, tu vois ce qui fonctionne sur toi, tu te crées tes propres outils finalement. Ah oui, oui. Donc voilà, rien de mieux. Enfin, moi, je pense que rien de meilleur que justement de créer quelque chose pour soi. Parce que moi, je vous donne plein d'outils, mais à partir du moment où vous le faites, enfin, où ça vient de vous, forcément, vous allez l'utiliser davantage. Donc Ouais. ça, c'est génial. Et là, là, tu t'es complètement approprié la méthode. Ah, mais Et c'est ça qui est complètement. génial. Et alors, je pense à un truc, ça a plus ou moins de rapport, mais j'ai fait, alors, il y a un questionnaire dans ton livre. Oui. Donc là, moi, je m'en suis pas fait un toute seule, hein, j'ai répondu à ton questionnaire. Tu sais, alors je sais plus où il est, mais il y a un moment où tu mets, alors attends, je vais te le retrouver. Il y a la digestion, il y a le niveau d'énergie. Il y a la question du stress. Ah oui, Il y a, je ne sais plus où il est. c'est dans le Il est en haut sommeil. à droite. C'est dans le pilier des sommeils. Voilà. Et là, c'est donc je sais plus comment c'est marqué, un peu, beaucoup. Ah, c'est ça. Page 177. C'est voilà notre niveau d'énergie effectivement pour savoir si on est koala, chat Oui, ou papillon. Et là où j'ai pris conscience de quelque chose, oui. parce que des fois on se met toute seule dans des cases parce que on y a été pendant tellement longtemps qu'on se rend même pas compte qu'on s'en est sorti. Il y a le premier truc, c'est je me sens stressée et la quatrième, j'ai des angoisses. Et moi, souvent, tu sais, je coche souvent. Et puis là, je me dis, mais pourquoi tu es en train de cocher souvent? C'est parce que tu as été euh, sujet de crise d'angoisse pendant longtemps que tu te mets dans souvent. Mais maintenant, tu en es où? C'est le cas. Et après, tu mets parfois. Et là, tu te dis, ouais, c'est génial parce que je m'en étais pas rendu compte avant. Et Oui, il y a plein d'outils comme ça qui permettent justement de se rendre compte de où on en est maintenant et de sortir de ces fameuses cases. Et donc, c'est super. Hein. Enfin, moi, je te dirais jamais assez merci parce que c'est une pépite. Moi, je l'appelle la pépite. Il y a plein de copines qui l'ont acheté. Je merci crois que Delphine. j'en suis à 4 copines qui l'ont acheté. Ouais. Bah écoute, merci pour ton énergie qui donne le peps. Je pense que voilà, toutes les personnes qui vont nous regarder pourront bien dormir si elles regardent ce soir, passer une bonne après-midi, un bon après-midi pour celles qui nous regardent en live. Et merci pour ton énergie. Bravo pour ton parcours parce que vraiment, tu as de quoi être fière de tout ce Merci. que tu as mis en place. Ça s'est pas fait tout seul. Moi, je dis tout de suite, toujours, hein, ça se fait pas tout seul. C'est pas en achetant le livre que ça va marcher. Mais toi, tu as été à fond, tu t'es approprié, tu as fait les choses aussi au fur et à mesure et tranquillement. Hum, hum. Ouais. Donc voilà, Je me suis pas, pour la première fois de ma vie, je me suis pas dit, faut qu'à telle date t'aies perdu temps, tout ça. Pas du tout. Et je crois que j'ai tellement lâché prise là-dessus, mais naturellement, hein, ça n'a pas été un travail. Naturellement. Et bah, ça génial. s'est fait. Et je le souhaite à tout le monde, en fait, parce que je veux dire, c'est génial de, que ça se passe comme ça, en fait. Mais Voilà. oui, Ouais. merci Delphine pour ta belle Merci énergie. à toi. Je Merci sais pour pas ton si live. si on a une ou deux questions, on peut peut-être les prendre. Et puis sinon, il y en aura peut-être dans les commentaires quand je vais poster le live. Merci. On a beaucoup de merci. Génial. En tout cas, bravo et à très bientôt. Ouais. Tu es toujours dans le groupe Incul, donc on se revoit. Et n'hésite pas, du coup, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message. Je transmettrai à Delphine qui vous répondra. Ça marche. Voilà. Et allez voir son compte Instagram, Viens, je t'emmène, que je trouve très sympa. Voilà, que Moi, c'est vraiment que le début, hein. c'est le Je suis début. pas très En tout cas, assidue. l'idée est sympa, je trouve. Ouais. Voilà, super. Bon après-midi à tout le À monde toi et aussi. puis à bientôt À Delphine. Au bientôt et revoir. merci. Au revoir à tout le monde.